Alors, shalom, shalom, Ubraha, Behaïha, Beshem, Yehoshua, Hamashiach. Ce qui signifie la paix et la bénédiction dans votre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus le Messie. Amen. Ce matin, je tiens particulièrement à bénir le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde, qui ne cesse de déverser dans la vie de tout un chacun de nous. Grâce à cette miséricorde, nous étions tous et toutes partis endormis. Et l'Éternel nous a réveillés en pleine forme, en bonne santé. Il ne nous a pas arraché son souffle de vie qui se trouve en nous. Malgré nos péchés, malgré nos impuretés, l'Éternel continue toujours de nous aimer, puisqu'il est écrit, j'aime les pécheurs, j'aime tant les pécheurs, mais la seule chose que je déteste, c'est le péché. Et j'ai cette conviction, j'ai cet espoir que le pécheur va revenir de ses mauvaises voies et il va s'attacher à moi. Je vais lui pardonner tous ses péchés et je vais le sanctifier. Et le dessein pour lequel il est venu dans ce monde sera réalisé. C'est ce qui se passe actuellement dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. De même si toi qui m'écoutes, quelqu'un qui m'écoute, tu es tombé, tu as gardé ta vie de sainteté pendant longtemps, jusqu'à ce que un jour, en une fraction de seconde, te voilà tombé si bas. Je m'en vais encourager cette personne qu'il faut te relever. Ne fais pas le lieu de ta chute ton dortoir. Non, relève-toi. L'Éternel va encore te pardonner et te faire remonter à des dimensions supérieures. Au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Qu'il vous accorde de la santé, de la protection, de la compréhension de ces paroles, les messages cachés derrière ces paroles, pour notre bien. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je m'en vais continuer le développement du message intitulé Cana, la repentance entachée de Ham. Cana, la repentance restaurée à travers Abraham. C'est le message dans lequel je suis en train de développer ce message avec vous et j'ai déjà fait d'ailleurs 2 vidéos concernant ce message. Et ce message est très très important et très très profond. Nous sommes en train de comprendre par là que Cana, cette terre promise, ne se résume pas simplement sur cette histoire, l'histoire d'une promesse que l'Éternel avait faite à Abraham et que Abraham quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte toutes choses et viens sur moi. Je vais te montrer un endroit. Je vais te donner une terre. À toi et à tes descendants après toi. Donc, cette terre promise appelée Cana, son histoire ne se résume pas simplement dans cette dimension. Et effectivement, l'Éternel avait fait cette promesse à Abraham et l'Éternel a bien accompli sa promesse faite à Abraham. Et je m'en vais dire à quelqu'un ce matin, toutes les promesses de l'Éternel, tous les desseins de l'Éternel nous concernant seront absolument et certainement réalisés. Rien ne peut jamais supprimer les desseins de l'Éternel dans ta vie, dans votre vie, dans la vie de qui que ce soit. Qui est cette chose? Qui est cette personne? C'est quoi cette chose? Quelle force a cette chose pour venir supprimer le dessein, les prophéties de l'Éternel dans ta vie? À moins que toi-même, tu as cassé la porte sur toi et le serpent te pénètre. Si le serpent te pénètre, le serpent va te mordre. Et puis, c'est fini. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons nous protéger. Donc, je suis en train de dire, la terre Cana ne se résume pas sur cette histoire. Effectivement, Moïse et Yoshua ben Nun, Jésus, fils de Nun, avaient par Moïse et par Yoshua ben Nun cette promesse
faite par l'Éternel à Abraham avait vu son accomplissement, certainement. Et aujourd'hui, la terre Canaan, c'est pour les Israélites. Mais il y a un message profond, ésotérique, divin, caché derrière ces événements, derrière cette histoire. Et la compréhension de la décortication, la compréhension de ce message à nous va beaucoup nous aider à rentrer dans notre destinée, va beaucoup aider tout humain, toute l'humanité à comprendre le sens, le véritable code de Dieu pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Donc c'est ce message que grâce à l'Éternel, nous sommes en train de voir, le message, l'autre message qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qui se cache derrière Canaan. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais pour voir cela, je suis obligé de faire recours à un système appelé le système du décodage hébraïque. J'utilise la langue hébreu, la version originale même, pour faire mes fouilles, pour chercher, pour bien scruter, afin de bien comprendre, puisque les autres versions, français, anglais, espagnol, portugais, etc., ne nous révèlent pas la racine, la compréhension exacte de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes coincés toujours sur cette dimension littéraire de la parole de Dieu et nous traduisons la parole de Dieu selon notre propre philosophie. Ce qui tue l'humanité, ce qui tue tout le monde aujourd'hui. Donc pour avoir une bonne compréhension et vivre spirituellement et avoir une stabilité dans notre vie spirituelle, alors il faut creuser, il faut fouiller. C'est la raison pour laquelle l'Éternel même a dit, je suis l'Éternel, ma gloire c'est de cacher les choses et la gloire du roi c'est de fouiller les choses. Donc dans cette fouille, je suis obligé d'aller à la source pour pouvoir décortiquer le sens caché derrière ce nom, derrière cette terre promise, Canaan, qui nous parle, nous, surtout nous, les Africains, nous, les gens de la peau noire. Ça parle à toute l'humanité, certes. Aucune distinction. Mais spécialement à nous, les Africains, à nous, tous ceux qui ont de la peau noire. Voilà, il y a un message codé, caché derrière cette histoire de terre promise Canaan. Maintenant, nous avons vu, pour bien comprendre le message caché derrière Canaan, nous sommes partis jusqu'à l'origine de Canaan. Et l'origine de Canaan se remonte vers, dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 18, que nous avons vu là-bas. Il est écrit, Genèse chapitre 9, verset 18. Genèse 9, 18 nous dit, je vais une fois encore refaire la lecture. Là-bas, il est écrit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Et Cham fut le père de Canaan. C'est l'origine de Canaan. Cham fut le père de Canaan. Les fils de Noé sortis de l'arche étaient Sem, Shem en hébreu, qui signifie le nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Yehoshua HaMashiach. Shem, le nom. Ham, puis Japheth. Japheth, c'est la splendeur, la beauté, la magnificence. Ham, c'est le chaud, le bouillant, le chaud. Donc, c'est l'origine de Canaan. Donc, Canaan, ici, si nous voyons bien le contexte, ici, Noé est le grand-père de Canaan. Canaan fut le petit-fils de Noé, puisque le deuxième fils de Noé, appelé Ham, c'est lui qui a engendré Canaan. Maintenant, pour bien comprendre le sens profond, nous avons vu que Noé, qui signifie la grâce, souvenez-vous, Melech ou Mélès en hébreu, fut le père de Noé. Donc, dès la naissance de Noé, Melech a dit quelque chose.
Melech est en train de nous dire dans Genèse chapitre 5, verset 28. Genèse chapitre 5, verset 28. Écoutez très très attentivement. Soyez avec moi. Genèse chapitre 5, verset 28 nous dit, ici, on nous parle à propos de la naissance de Noé. Les mecs âgés de 522 ans, de 182 ans, Melech, ici c'est le père de Noé, Melech, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant quelque chose. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Vous voyez, le père de Noé, Melech en hébreu, Melech en hébreu qui signifie d'ailleurs roi. Une fois que Noé, il a donné naissance à Noé, il est en train de dire quelque chose, puisqu'ils étaient dans une amertume, ils étaient dans une difficulté, dans une malédiction. Il avait une malédiction. Et dans cette malédiction, ils espéraient quoi? Ils espéraient la bénédiction, ils espéraient la consolation. Maintenant que Noé est venu au monde, qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a directement prononcé une parole. Le Père a directement donné un nom à cet enfant. Et ce nom, Noé, qui signifie la grâce. Donc, ce qui veut dire que dans toute malédiction, il y a toujours une grâce. Ce qui signifie, dans chaque famille, toute famille sur la planète Terre a été frappée d'une malédiction. Et chaque famille, avec ça, avec la densité, la lourdeur de sa malédiction. Donc, et chaque famille espère un consolateur. Dieu envoie toujours un consolateur dans chaque famille pour pouvoir consoler la famille. Exactement ce qui s'était passé dans la vie de Melech, le père de Noé. Une fois la naissance de Noé, il y a un nom. Et ce nom, c'est la raison pour laquelle nous devons, avant de donner un nom à nos enfants, il faut beaucoup prier. Il faut chercher un nom biblique. Il faut beaucoup prier. Il faut travailler spirituellement au sujet de ce nom afin de donner ce nom à cet enfant. Il ne faut pas se lever le jour de la naissance de cet enfant, aller regarder le calendrier. Je ne disconviens pas. Il faut donner le nom de calendrier. Mais il ne faut pas choisir n'importe quel nom pour donner. Sinon, le nom, tout nom que nous donnons, tout nom que nous portons, ont une grande influence dans notre vie, sur notre vie. Et nous ressemblons parfaitement au nom, à nos noms. Nous ressemblons parfaitement au nom qu'on nous donne. C'est la raison pour laquelle si nous lisons quelque chose dans 1 Samuel chapitre 25, verset 25, 1 Samuel 25, 25 nous dit, « 1 Samuel, je cherche, 2, 22, 5, 1 Samuel 25, verset 25, là-bas, il est écrit, écoutez très attentivement, là-bas, il est écrit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a de la folie, il y a chez lui de la folie. Et moi, tes servante, arrêtons-nous là. Il est écrit ici que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Vous voyez, Nabal, il est comme son nom. Il a de la folie
chez lui. Donc, Nabal qui signifie la folie. Il est comme son nom, il ressemble à son nom. C'est la raison pour laquelle tout nom que nous donnons à nos enfants, il faut savoir que ce nom a une grande influence dans la vie de cet enfant. Il ressemble parfaitement à ce nom. Nous devons faire très très attention. Noé, son père, Melech ou Melech en français, il a vu toutes ces difficultés, ces malédictions. Maintenant, il veut changer la donne. Une fois la naissance de Noé, il a dit quoi? Tiens, il faut que je lui donne un nom. Et ce nom serait en quelque sorte une prophétie qui va nous sauver de toutes ces malédictions. C'est la raison pour laquelle il a dit, ce fils, cet enfant sera appelé Noé. Noé qui signifie la grâce de l'Éternel. La grâce, le consolateur, la consolation. Voilà. Donc, Noé signifie la consolation. Maintenant, effectivement, au temps de Noé, nous savons tout ce qui s'était passé lorsque la terre tout entière a été corrompue. L'Éternel a vu Noé. L'Éternel a fait grâce à Noé, effectivement. Et l'Éternel a sauvé Noé et ses enfants. Ses enfants et les femmes de ses enfants. Ils étaient au nombre de 8. Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Noé a engendré 3 fils. Shem en hébreu qui signifie le nom, Ham en hébreu qui signifie le chaud, le bouillant, et Yafet qui signifie la magnificence, la splendeur de Dieu. Vous voyez ces 3 dimensions. Maintenant, Noé, laissez-moi vous dire que Noé a fait quoi? Noé a inculqué les instructions de l'Éternel dans la vie de ses enfants. C'est la raison pour laquelle Ham, son nom, c'est le chaud, le bouillant. Donc, au début, il était bien zélé pour la parole de Dieu. Il avait ce zèle en lui pour l'instruction de la parole de Dieu. Il était un réceptacle, un récipient parfait dans lequel l'Éternel déverse, ou soit son père lui déversait en Ham toute la connaissance de la Bible, toute la connaissance de la parole de Dieu, les instructions, la connaissance de la Torah, cette lumière. Donc, il était au début zélé. Mais quelque chose s'était passé. Donc, nous avons vu que finalement, Ham était écarté. Il s'est écarté de la parole de Dieu. Il a rejeté complètement la Torah. Maintenant, il a pris ses propres voies. Il a suivi le penchant de son cœur. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Pour bien voir la nature maintenant de Ham, la nature de cet homme appelé le chaud, le bouillant, sa nature, nous étions partis voir cela dans le livre des Romains, chapitre 1, du 1er verset jusqu'au 32e verset. Le livre, les épîtres de Paul aux Romains, chapitre 1, du 1er verset jusqu'au 32e verset. Ce n'est pas par hasard que le livre, les épîtres aux Romains et de Paul, le chapitre 1, ce chapitre contient 32 versets. Si vous observez bien, vous allez voir 32 versets. Paul, nous devons savoir que Paul était un grand rabbi, un juif, un grand rabbin. Il était un docteur de la loi. Il a compris beaucoup de choses. Donc, le 32e verset, ce chiffre 32 correspond à un mot en hébreu. Et ce mot se dit lèvre. Et lèvre qui signifie le cœur. Lèvre qui signifie le cœur. Donc, la valeur numérique du cœur, le nom numérique, numérotation du cœur en hébreu qui se dit lèvre, c'est 32. Donc, ici, par là, Paul est en train de nous révéler le cœur de Ham. Le cœur qu'avait Ham avant, il avait le cœur de la Torah. Le cœur des instructions de Dieu, c'est la raison pour laquelle il était bien scellé, il était bien chaud, il était bouillant. Il y a quelque chose qui bouillonnait en lui pour la parole de Dieu, pour prêcher la parole, puisque son père prêchait. Donc lui aussi, il avait ce zèle en lui. Mais arrivé
à un moment, il a décidé de suivre le penchant de son cœur. Il a tout abandonné. Maintenant, ce zèle qui était en lui s'est transformé maintenant en quelque chose. C'est ce que le livre des Épîtres aux Romains, de premier verset, chapitre 1, du premier verset jusqu'au 32e verset, vous allez lire vous-même et vous verrez la nature, la nature qu'a maintenant Ham, sa nature. Ham, le nom qui signifie, qui représente un réceptacle. Dans ce réceptacle se trouvent certaines lois. Dans ce réceptacle se trouvent certains caractères, certaines natures maintenant. Ces mauvaises actions, ces mauvaises pensées, ces mauvaises vies, maintenant se révèlent maintenant à travers le livre de Romains, chapitre 1, du premier verset jusqu'au 32e verset. Vous allez voir, toutes mauvaises vies, mauvaises actions de Ham a été révélées dans ce chapitre du livre des Romains, chapitre 1, verset 32. Tous les versets a révélé les mauvaises actions de Ham, sa nature, son humanité, ce qu'il a pu créer, ce qu'il a pu engendrer, enfanter, et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette nature-là, puisque nous sommes les descendants directs, nous les Africains, tous les Africains, nous sommes les descendants directs de Ham. Maintenant, c'est ce que nous avons vu, c'est la signification de Ham. Ham qui signifie le bouillant, le chaud, le bouillant. Et qu'est-ce qui bouillonnait en Ham? C'est ce que nous avons vu dans le livre des Romains. Dans le livre des Romains. Donc, et pour vous rappeler quelque chose, nous allons lire Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Nous allons lire quelques versets. Et vous-même, vous allez lire tous les versets si vous avez le temps. Donc, Romains chapitre 1, je vais lire à partir de 21e verset. Non, à partir de 21e verset. Là-bas, il est écrit